Voici les 15 fautes les plus brutales de l'histoire du football. Numéro 15. En numéro 15, la faute a été commise par un joueur normalement connu pour être un bon gars. C'était lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le Bayern de Munich contre l'Ajax d'Amsterdam. Les deux équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes et marquent chacune un but. Cependant, à la 75e minute, le chaos a éclaté sur le banc de l'Ajax. Müller a tenté d'effectuer une longue passe avec un coup de pied haut et n'a pas vu le joueur de l'Ajax qui voulait reprendre le ballon de la tête. Le joueur du Bayern a directement frappé Tagliafico au front avec les crampons de sa botte, provoquant une lacération. Tagliafico a dû être soigné sur le terrain, mais il a heureusement pu continuer et terminer le match. Müller, en revanche, a reçu un carton rouge et a dû prendre une douche avant la fin du match. La faute était assez violente mais involontaire. Cependant, nos 3 premières fautes sont sans aucun doute des fautes brutales. La 14e. Lors de la Coupe du Monde 1990 qui s'est déroulée en Italie, le Cameroun a surpris tout le monde en battant l'Argentine, championne en titre, par un but à 0 lors du match d'ouverture. Mais il y a eu une scène de ce match que le monde du football n'oubliera jamais. Juste avant la fin du match, Claudio Caniggia a lancé une dernière contre-attaque. Lors de ce tacle, sa chaussure s'est même envolée. Massing a été directement expulsé, et cette faute a été considérée comme l'une des pires de l'histoire de la Coupe du Monde. En effet, le football est une affaire d'émotion et, dans certains cas, les esprits s'échauffent rapidement. 13e faute. Notre prochaine faute est commise par un joueur connu principalement pour sa défense agressive et son comportement antisportif. En quart de finale de la Coupe du Roi espagnol, le FC Barcelone, avec sa superstar Messi, affronte son grand rival, le Real Madrid. La course de Messi vers le but, comme d'habitude, n'a pu être stoppée que par une faute. Alors que Messi était au sol, Pepe a fait ceci. Il lui a marché sur la main. Messi a hurlé de douleur, et Barcelone est devenu fou, à juste titre. L'arbitre ne l'a pas vu, et il n'y avait pas d'arbitre assistant vidéo à l'époque. Pepe n'a donc pas reçu de faute. Messi, quant à lui, a pu continuer à jouer et a marqué le but de la victoire contre le Real. Après le match, Pepe s'est excusé, affirmant que la faute n'était pas intentionnelle. Désolé Pepe, mais c'était tout sauf accidentel. Numéro 12. La faute suivante n'a même pas donné lieu à un carton jaune ou rouge, bien que ce tacle ait failli tuer l'autre joueur. Au cours de la première moitié de la saison, les Rangers jouaient contre le Stia de Bucarest. L'équipe écossaise était connue pour son style de jeu rugueux, mais Graham Souness est allé un peu loin. Insouciant et dangereux, il y a 40 ans, les crampons des bottes étaient en fer et non en plastique. Le joueur victime de la faute a dû être opéré, et c'est à l'hôpital qu'il a découvert la gravité de la situation. L'un de ses ganglions lymphatiques avait éclaté, ce qui aurait pu mettre sa vie en danger. Heureusement, tout s'est bien passé, et Graham n'a même pas reçu de carton pour sa vilaine faute. Numéro 11. Mais restons en Angleterre. La Premier League est réputée pour être un peu plus physique, et John Terry était connu pour être l'un des défenseurs les plus coriaces. Pourtant, ce tacle l'a mis hors d'état de nuire. C'était la phase finale d'un match de Coupe de la Ligue entre Chelsea et Arsenal, et le score était d'un but partout. Chelsea obtient un corner, et Terry veut montrer ses talents de buteur. Abou Diaby voulait botter le ballon loin du but, et Terry tentait une tête en même temps. Ce n'était pas une bonne combinaison. Terry a avalé sa langue, a cessé de respirer pendant une courte période, et a dû être soigné sur le terrain. Heureusement, il s'est rétabli, mais n'a gardé aucun souvenir de l'incident. Au moins, Didier Drogba a marqué le but de la victoire, faisant de Chelsea le vainqueur du match. Numéro 10. La faute commise lors du match suivant s'est également produite au cours d'une rencontre importante et a failli déclencher une bagarre entre les deux équipes. Nous sommes de retour en Espagne, dans le match de la 27e Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Vous vous souvenez de Pepe? Barcelone menait 3-2, et on était déjà dans les dernières minutes de la prolongation, lorsque Marcelo n'a eu aucune chance de récupérer le ballon, et s'est brutalement jeté sur Fabregas par derrière. De la pure frustration, Mourinho a pincé l'oreille de l'entraîneur du Barça, Piqué et Ozil se sont poussés l'un l'autre, et oui, il y a eu beaucoup de confusion. Pinto, David Villa, Marcelo et Ozil ont tous reçu un carton rouge et ont dû assister aux dernières secondes de l'extérieur du terrain. Numéro 9. Axel Witsel était un joueur important pour Dortmund ces dernières années. Mais lorsqu'il s'est fait un nom en 2009, il a été impliqué dans l'un des pires incidents de la saison. Il a été impliqué dans l'une des pires fautes, et certains ont même demandé qu'il soit banni du football professionnel. À l'époque, le jeune Witsel jouait en Liga Standard. Il faisait partie de la génération dorée belge, et les plus grands clubs du monde entier avaient les yeux rivés sur lui. Mais lors d'un match contre Anderlecht,
Ce qui suit s'est produit. Witsel casse la jambe de son adversaire, reçoit un carton rouge et est suspendu pour 8 matchs. Il a continué à affirmer que ce n'était pas intentionnel, mais au prochain incident, l'auteur de la faute ne pourra pas s'échapper. Tout simplement brutal. Huitièmement. C'est la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Les Pays-Bas, avec Arjen Robben, affrontent le tiki-taka espagnol d'Iniesta et Xavi. On est à la 28e minute, le score est de 0-0, lorsque Nigel de Jong se transforme en combattant de Kung-Fu face à Xavi Alonso. Il est compréhensible que les joueurs espagnols soient furieux contre l'arbitre car l'anglais Howard Webb n'a sorti qu'un carton jaune. C'est à peine croyable quand on voit ces images. Heureusement, Alonso a pu continuer à jouer, et comme Robben n'a pas marqué, l'Espagne a finalement remporté la Coupe du Monde. Mais cette faute commise en Bundesliga n'a pas eu de suites agréables. Septièmement, le joueur blessé a même poursuivi l'autre joueur et l'entraîneur de l'équipe adverse. En 1981, Bielefeld jouait contre le Werder Brême. Evald Linen tente de dribbler Sigmund. Les crampons en fer ont coupé la cuisse de Linen, et je ne peux pas vous montrer les photos de la jambe, sinon YouTube bloquerait la vidéo. Le joueur s'est remis de sa blessure au bout de 4 semaines, mais a poursuivi Sigmund et Otto Riegel, l'entraîneur du Werder Brême à l'époque. Selon les accusations de Linen, le joueur avait encouragé ses coéquipiers à commettre la faute. Le procès n'aboutit pas, mais l'incident ne passa pas inaperçu. Lors du match retour, l'entraîneur s'est même assis sur le banc avec un gilet pare-balles. Des menaces de mort ont été proférées à son encontre. Sixièmement, Martin Taylor a également reçu une menace de mort après sa faute sur Eduardo. Nous sommes de retour en Premier League, Birmingham City contre Arsenal. La faute incroyablement brutale de Martin Taylor sur Eduardo d'Arsenal a entraîné une fracture du tibia et du péroné. L'incident est tellement choquant que même à la télévision, les ralentis ne sont pas diffusés. Taylor est suspendu pour 3 matchs. Eduardo revint sur le terrain après une longue absence pour cause de blessure, mais ne fut plus jamais le même. Le numéro 5. Notre numéro 5 s'est produit 2 ans plus tard, toujours lors d'un match de Premier League. Ryan Shawcross, de Stoke City, est entré dans le duel, a établi le premier contact et a cassé la jambe d'Aaron Ramsey. Shawcross a reçu un carton rouge et a été suspendu pour 3 matchs. Le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, et le reste de l'équipe sont furieux. Ramsey, âgé de 19 ans, se faisait un nom dans le monde du football, et beaucoup craignaient que sa carrière ne soit déjà terminée. Heureusement, il s'est remis de cette terrible blessure et a continué à jouer. Passons maintenant à une faute qui a donné un surnom au joueur, le boucher de Bilbao, numéro 4. Dans les années 80, l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone avaient la plus grande rivalité d'Espagne. Bilbao est devenu champion en 1983, Barcelone a remporté la coupe, et, lors de la 4e journée de la nouvelle saison, les deux équipes s'affrontent. Les Catalans, habiles, contre les Basques, durs à cuire. Deux mondes footballistiques différents. Le score est déjà de 2-0 pour le Barça lorsque Maradona reçoit le ballon au milieu du terrain. Goicoechea s'élance brutalement par derrière et brise les chevilles de Maradona, âgé de 25 ans. Maradona a dû rester à l'écart du jeu pendant plusieurs mois et Goicoechea a reçu une suspension de 18 matchs. Nous avons atteint le top 3 et nous sommes de retour en Premier League. Numéro 3. En 2006, Manchester City a joué contre Portsmouth. Après un coup de pied de pointe, Mendes, joueur de Portsmouth, se précipite pour dégager le ballon. Ben Thatcher lui assène un coup de coude au visage sans raison. Mendes a perdu connaissance et a dû être soigné sur le terrain, puis transporté à l'hôpital. Ce qui est absurde, c'est que Thatcher n'a reçu qu'un carton jaune. Que faut-il faire pour recevoir un carton rouge en Angleterre ? Plus tard, il a été suspendu par la Football Association pour 8 matchs et condamné à une amende par son propre club, qui lui a retiré 6 semaines de salaire en guise de punition. Il n'est pas juste de frapper les autres lorsqu'on est en colère, mais il est tout à fait acceptable d'appuyer avec force sur le bouton abonnement. Passons maintenant à un moment classique du football. Le numéro 2, France contre Allemagne. En 1982, les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale de la Coupe du Monde, et la rencontre a été sans pitié. Soudain, une bonne occasion se présente pour la France. Le gardien Schumacher se jette sur Battiston et l'assomme d'un coup puissant. Le joueur perd plusieurs dents et se blesse à la colonne vertébrale. Une des pires fautes de tous les temps. Schumacher n'avait aucune chance de toucher le ballon, et il semble qu'il voulait juste assommer le joueur français. Mais le plus absurde, c'est qu'il n'a pas reçu de carton. Il n'a reçu aucun carton, pas même un jaune. L'Allemagne a remporté la demi-finale, mais s'est ensuite inclinée en finale face à l'Italie. Notre première faute, peut-être la plus brutale jamais commise, s'est produite en Angleterre. Sommes-nous vraiment surpris ? Numéro 1, septembre 1997. Manchester United joue contre Leeds.
Roy Keane et Alf Inge Haaland, ou plutôt le père d'Erling Haaland, s'affrontent à plusieurs reprises pendant le match. 5 minutes avant la fin, Keane voulut faire un croche-pied à Haaland, mais il se blessa. Haaland se penche sur lui et lui crie d'arrêter de simuler une blessure, mais Keane ne simule pas. Il s'est déchiré le ligament croisé et doit rester blessé pendant une longue période. 3 ans et demi plus tard, les deux hommes s'affrontent à nouveau. Haaland jouait pour Manchester City, l'éternel rival de Manchester United. Keane ne voulait qu'une chose, prendre sa revanche sur Haaland. Il reçut un carton rouge et une suspension de 3 matchs, ainsi qu'une amende de 5000 livres. 1 an et demi plus tard, il écrit dans son autobiographie qu'il voulait blesser Haaland avec cette faute, et la Ligue anglaise lui inflige une nouvelle suspension de 5 matchs et une amende de 150 000 livres. Mais attendez, saviez-vous qu'à cause d'une faute brutale, Ronaldo est mort sur le terrain pendant 1 minute? Regardez la vidéo ici.